Tout commence par ma mère du coup. Ma mère est quelqu'un qui mange très sainement, donc tout était fait maison, tout est toujours fait à la maison. Donc, la seule façon de faire un petit déjeuner fait maison et sain, contrôlé, c'était d'avoir du muesli. Et elle nous faisait choisir en fait tous les fruits secs qu'on voulait manger, donc ça devenait un peu ludique et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à apprécier vraiment le muesli. On a grandi avec, on allait à l'école avec, et c'est devenu juste une habitude, on pensait que tout le monde faisait la même chose à peu près. On rencontre Sylvain, on travaille tous ensemble à Abercrombie, et on retrouve Sylvain qui vient d'arriver des États-Unis et qui est avec à la table son petit sachet de granola, tu vois. Et j'étais mort de rire, et donc on commence à discuter, c'est là où je me rends compte qu'il vient d'LA, etc. Et qu'il avait les mêmes habitudes alimentaires que nous, tout simplement. Et du coup, Sylvain faisait déjà beaucoup de sport, donc il connaissait déjà pas mal de gens à Abercrombie qui lui demandaient quoi manger, etc. Donc on a commencé ensemble à leur faire du muesli. Et de 5, on est passé à 10, et après à 30, on a commencé à payer les gens. Et les gens nous appelaient les Muesli Boys, parce qu'ils ne connaissaient pas nos noms, donc les Muesli Boys. Et on leur donnait rendez-vous au dernier étage de Abercrombie. Ils faisaient la queue pour avoir le muesli. Et après ça, ils nous ont incité vraiment à faire un site internet, faire un Instagram. Et puis on est ici. Bon, moi je pense que c'est la rencontre, je crois que c'est moi qui vous ai vu en premier. Ouais. Je me rappelle, c'était un jour de pluie. Ouais. Non, j'étais là. Ouais, il était là. T'étais là. Ouais. T'es parti plus tôt, je suis arrivé en Il premier. est arrivé, Ouais. il est arrivé en premier, il est arrivé après. C'était au Café ok. Crème. Ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, je pense que c'est l'énergie en fait. Tu respires la créativité, tu as toujours envie de créer autre chose et quand tu voyageais pour tu vois, trouver de nouvelles idées, les aspirations que tu avais, on sentait qu'on était dans le même état d'esprit tout simplement. Mm. Moi, c'est plus par rapport à la vision du restaurant, de la restauration, parce que nous aussi au début on voulait ouvrir un truc et ce que tu voulais ouvrir correspondait exactement à ce qu'on voulait ouvrir aussi. Donc on s'est dit ah bah c'est trop bien, c'est la même vibe, c'est la même envie, c'est la même vision pour la food et tout. Donc même si s'il n'était pas encore ouvert, on y croyait, tu vois. Moi je me souviens du moment où après le rendez-vous, je pense que j'ai parlé avec Bakam. Et Bakam m'a dit on a un truc de notre qui s'appelle Cathy. Franchement, ce qu'il fait, c'est lourd. Ça va être lourd. Il y aura grave du monde et tout. Il m'avait dit ouais, c'est carrément ce qu'on a envie de faire et en fait, ça a montré que ça allait prendre. En fait. Ouais. Ça nous a inspiré. Tu vois. Ouais. Parce qu'au début, on voulait être le Starbucks du muesli. Là, on a rapidement changé, pivoté parce que voilà, on voit que le marché il change, il transforme. Mais on est vraiment content que Cathy a fait Seasons. Tu vois. Je vais faire toucher. Mais on aimerait bien, tu vois, tout ce qui est collab, il y a pas mal de trucs qu'on a envie de faire. Un collab avec Season, hein. Ouais, et même on va la des faire, recettes ça. exclusives, tu vois, avec un packaging exclusif, travailler, tu vois, histoire que ça soit une identité visuelle, voilà, juste pour le season. Faire des recettes personnalisées avec packaging et tout, ça peut être une bonne façon de le faire. Tu vois. Ouais. Yes. Ok, à la prochaine.